Non. Au nom du groupe Apo-Boulinsam, fréquence importante des bateaux de croisière. Vous avez la parole, M. Colonne. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Monsieur le Président du Conseil exécutif, un phénomène relativement nouveau et en grande partie concentré sur la ville d'Ajaccio vient interpeller aussi bien des citoyens, les médias, des partis politiques, des associations et les élus que nous sommes. Il s'agit de la fréquentation des ports corses par les bateaux de croisière. En effet, ceux-ci semblent toujours plus nombreux, toujours plus importants, de véritables mastodontes des mers dépassant de par leur taille des quartiers entiers des villes qui les accueillent. Il ne s'agit pas pour nous que l'on ne nous fasse pas de faux procès, d'opposer caricaturalement d'un côté développement économique et de l'autre protection de la nature. Un équilibre doit être trouvé. Cependant, force est de constater que la seule ville d'Ajaccio accueille pour cette année pas moins de 227 escales, chiffre record qui donne le tournis aux habitants. Ce sont près de 600 000 croisiéristes attendus sur une année. Nous sommes, semble-t-il, dans ce que d'aucuns qualifieraient aisément de tourisme de masse, d'autant plus ici, dans la mesure où il est concentré sur un petit territoire. Sans nier de possibles retombées économiques pour certains commerçants ou acteurs, les dangers liés à ce type de tourisme croisiériste sont connus partout dans le monde, tant d'un point de vue environnemental qu'en termes d'acceptabilité sociale, puisque les nuisances sont nombreuses. Dans ces conditions, le seul argument économique ne peut être retenu pour soutenir sans limite ce type d'exploitation. L'exaspération liée à ce tourisme ne concerne pas que la Corse. Par exemple, et je ne prends ici que deux exemples, il y a quelques jours, l'accès au port de Marseille pour un paquebot de croisière était bloqué par un collectif d'associations. Ailleurs, exemple bien connu maintenant, depuis près d'un an, l'emblématique Venise a interdit à ces géants des mers de traverser sa lagune tant la détérioration de l'écosystème est importante et la menace pesante. Un récent article paru dans le Corse Matin au sujet des nombreuses croisières à Ajaccio se faisait l'écho d'une, j'ouvre les guillemets, braderie consistant à sacrifier l'âme de l'Ajacciuello, fermez les guillemets. Un autre phénomène vient s'ajouter au reste, semble-t-il, le temps à quai de ces géants des mers. En effet, certains d'entre eux restent au port tout au long de la journée et jusque tard dans la soirée. Outre la pollution visuelle, puisque plus aucune vue n'est autorisée sur le golfe d'Ajaccio, outre les impacts sur l'écosystème marin et sur l'organisation sociale liée à la vie collective, nous sommes également très préoccupés par la pollution atmosphérique d'une telle activité. C'est une pollution supplémentaire avec des cheminées recrachant des fumées toxiques toute la journée, tout au long de la soirée. La santé des Corses, bien évidemment, et de nos enfants n'a pas de prix. Monsieur le Président du Conseil exécutif, afin d'aborder sereinement cette problématique, nous voudrions vous demander quelles initiatives pourraient être envisagées, bien évidemment en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, pour réguler ce phénomène sur notre île. Je vous remercie. Merci, Aringrazia. La parole est à l'exécutif. Monsieur le Président. Bon, je vous remercie pour votre question. Je précise que je ne répondrai pas dans des termes techniques qui intéressent à la fois l'Agence du tourisme, bien sûr, l'Office de l'environnement, concernant notamment les pollutions marines ou aériennes, mais également l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie, notamment en ce qui concerne l'installation soit de moteurs, soit de recharge dans les ports à base d'énergie nouvelle renouvelable. Donc je ferai une réponse politique globale, d'abord pour constater que votre question est en fait le reflet d'interrogations et de contestations qui sont nombreuses. Il y a eu une campagne électorale, je pense que vous-même étant candidat, mais les autres candidates ou candidats de la première circonscription d'Ajaccio ont été souvent interpellés. Première circonscription d'Ajaccio parce qu'effectivement, et vous l'avez rappelé, sur les 473 escales de croisière qu'accueillera la Corse en 2022, 227 concernent le port d'Ajaccio. Donc c'est un phénomène qui est quand même fortement marqué sur la première ville de Corse. Deuxième remarque, et vous l'avez rappelé dans votre question, il y a aujourd'hui, dans l'ensemble du pourtour méditerranéen, un phénomène de contestation et de rejet des croisières, en tout cas lorsqu'elles concernent des unités très importantes, immenses,
des unités dont on voit fréquemment la présence, notamment dans la baie ou dans le port d'Ajaccio. Avant-hier encore, il y avait un de ces bateaux, il y en avait même 2 dans le port. Vous avez parlé de Venise, vous avez parlé de Marseille, on pourrait parler également de Barcelone ou des Baléares. Donc de ce côté-là, ce mécontentement cache aussi, ou exprime aussi, pardon, de vraies problématiques. Problématiques que vous avez rappelées, et moi je vais dire clairement, sans anticiper les résultats de la consultation que nous devons avoir, notamment avec la Chambre de commerce et d'industrie, qui a une politique dynamique en la matière, sans anticiper la concertation que nous devons avoir avec l'ensemble des parties prenantes, et y compris par exemple un certain nombre de commerçants du centre-ville d'Ajaccio, que clairement ce modèle économique n'est pas celui que nous voulons, que celui des croisières sur des méga bateaux nécessairement polluants, mais au-delà de cette pollution, un type de séjour et un type de retombées économiques ne correspond pas aux axes du tourisme durable que nous sommes en train d'essayer de renforcer, et pas de construire, parce que c'est un axe stratégique depuis le début de notre mandature, un tourisme durable que nous essayons de renforcer. J'en profite pour dire que nous avons demandé à Christian Monteil, qu'on ne présente plus, Angèle Bastian et moi-même, de produire un rapport sur la transition la plus rapide possible du modèle touristique économique corse vers les critères les plus hauts du tourisme durable. Et donc cette discussion sur les bateaux de croisière, et notamment les grands bateaux de croisière, s'inclura dans cette problématique globale. Pour vous dire également que, et c'est le troisième axe, on ne peut pas prendre des décisions unilatérales. Il y a aujourd'hui une économie, même si elle est insatisfaisante, qui s'est greffée. Il y a des retombées aussi. Et notre objectif, c'est de créer un cadre de discussion avec la Chambre de commerce, avec l'ensemble des parties prenantes, d'abord pour objectiver la réalité de ce qui est en train de se passer. Rappelez quand même que la croisière connaît une croissance qui impose de réfléchir, notamment post-Covid. Donc l'observatoire, le pôle d'observation de l'Agence du tourisme de la Corse est en train de recueillir la totalité des données, notamment sur l'impact en termes environnementaux de la venue de ces navires, non seulement en les prenant de façon isolée, mais également en l'intégrant dans les autres facteurs aggravants, par exemple la centrale au fioul du Vaggio ou le trafic automobile, l'étude comportementale des touristes qui sont à bord de ces bateaux de croisière, qui sont-ils exactement, combien dépensent-ils, dans quel secteur, sur quel territoire. Tout cela nous permettra, à mon sens, de démontrer que nous devons réorienter notre offre dans ce domaine-là et que ce modèle-là n'est pas soutenable. Enfin, il y a le combat de fond que nous menons pour la lutte contre toutes les pollutions. Ça concerne aussi ces bateaux et ça peut aller jusqu'à des mesures drastiques d'interdiction dès lors qu'on a créé en amont les conditions de l'avertissement. Mais il y a également le combat pour la zone ECA qui devrait aboutir en Méditerranée en 2025. Je rappelle que l'Assemblée de Corse avait pris une motion à l'unanimité lors de la mandature précédente. Il y a ce que nous pouvons imposer, nous, dans le cadre de notre délégation de service public. Je parle de la lutte contre les pollutions, c'est-à-dire l'incitation environnementale, notamment en ce qui concerne la nature des carburants utilisés. Il y a enfin les électrifications de ports, sur laquelle nous travaillons de façon active avec Julien Paolini. Nous aurons l'occasion d'en parler dans le cadre de la révision de la PPE. Et puis il y a également d'autres facteurs auxquels on ne pense pas de façon spontanée. Gilles Giovanni nous disait hier qu'un grand bateau de croisière comme ceux que nous voyons dans le port d'Ajaccio, quand il vient ici, il se ravitaille également en eau. Quelle proportion? 500 mètres cubes. 500 mètres cubes. Bon. Dans le contexte de sécheresse que nous connaissons, c'est pas neutre. Bon, donc tous ces éléments, nous les avons bien en tête. Nous voulons apporter une réponse politique forte. Nous voulons le faire dans le cadre d'un processus de concertation accéléré. Mais vous avez compris l'état d'esprit qui est le nôtre. L'état d'esprit qui est le nôtre, c'est que nous avons la conviction que nous allons défendre que ce modèle-là n'est pas le bon.